Vous avez compris que je ne suis pas David Hirl. Bonjour à toutes et à tous. Au nom des équipes du CNC, notamment de Leslie Thomas, secrétaire générale qui est la cheville ouvrière avec son équipe de cette journée et de ce plan, avec aussi les équipes de Sarah, bref, toutes les équipes du CNC, on est très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette journée consacrée à la transition écologique dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Cette journée intervient dans un contexte qui n'est pas complètement simple pour nos enjeux. La question écologique, la prise en considération des enjeux énergétiques, environnementaux, climatiques dans notre société progresse à petits pas, et même, on peut le dire, à tellement petits pas qu'on se demande si on n'est pas en train de faire du surplace, voire de reculer un peu parfois. Alors vous êtes ici nombreuses et nombreux à être plus experts que moi, mais pour ma part, j'ai le sentiment d'un reflux, j'espère momentané, j'espère superficiel, qui se traduit en tout cas par une attention un peu intermittente des médias, par une mobilisation un peu clignotante de certains acteurs dont on aurait pourtant grand besoin, mais aussi par des menaces très claires venues d'outre-Atlantique qui nous concernent très directement parce que les sciences y sont gravement attaquées et parce que la manipulation des esprits, malheureusement, peut être globale. Alors, dans ce contexte adverse, où il peut y avoir d'autres priorités, pourquoi donc parler de transition écologique des secteurs cinématographiques et audiovisuels ? Pour, je crois, deux raisons très évidentes. D'abord, parce que ces secteurs ont beaucoup à s'interroger en la matière, ils viennent de loin, et s'ils sont en train de progresser avec vous, grâce à vous, ils ont encore un beau chemin à parcourir. Mais aussi, et peut-être surtout, parce que ces secteurs peuvent et doivent montrer l'exemple, ils ne sont pas seulement centraux par le nombre d'acteurs qui les composent, ils le sont aussi par leur vocation même. Ici, au centre, on a la conviction que ce qui se passe derrière la caméra a un impact sur ce qui se voit devant la caméra, qu'on le veuille ou non, et ça tombe bien, parce qu'ici, on assume de regarder de près ce qui se passe derrière les caméras. Et si nous voulons donc porter le combat au bon endroit, qui est aussi celui des représentations, celui de l'imaginaire, alors il faut faire du cinéma et de l'audiovisuel le terrain privilégié d'une prise de conscience et d'une révolution tranquille mais décisive. C'est pour ça que dans un contexte pas complètement simple, vous êtes en tout cas ce matin dans une maison où on ne lâchera rien. Faire le point sur les combats menés, préparer les combats à venir, c'est aussi le sens de cette journée. Alors sur ce sujet, celui de la transition écologique dans le cinéma et l'audiovisuel, au sens large, parce qu'on parlera aussi de jeux vidéo, je dois dire que vous avez montré une volonté tout à fait exemplaire. Et je dois dire que même si on va avoir un panel tout à l'heure, et vous êtes là pour écouter, quand je vois la liste des gens qui composent cette audience, je sais qu'on va avoir de vrais échanges avec une vraie réciprocité. Je crois que c'est aussi la valeur de cette journée. Le CNC travaille main dans la main avec vous depuis 4 ans maintenant, et grâce à ce travail collectif, nous avons pu mettre en place une politique qui, par sa cohérence et par son ambition, n'a pour l'instant pas d'équivalent dans le monde. Mais nous savons qu'en matière de cinéma, notre modèle a tendance à faire des émules, et c'est donc ce qu'on souhaite. Et c'est en tout cas aussi dans cette perspective qu'il nous a semblé très important de valoriser et de mieux partager tout ce qui a déjà été accompli grâce au premier volet du plan Action et de réfléchir ensemble à de nouvelles pistes pour les 3 prochaines années. Alors en 3 ans, déjà, beaucoup a été fait. Nous avons bien avancé sur les 4 niveaux d'action qui ont été identifiés. La première étape, vous le savez, ça a été bien sûr de poser un certain nombre de diagnostics. C'est le but notamment des études produites par notre Observatoire de la transition écologique qui est mis en place depuis 2021. Poser les diagnostics, c'est évidemment comprendre d'où on part. Et la première chose à faire, c'était de mesurer la connaissance qu'ont les professionnels que vous avez avec vos collègues de ces enjeux. Et c'est ce que le CNC a fait avec un premier sondage en 2022. On a également mesuré l'impact environnemental actuel de la filière, les salles de cinéma en 2022, les studios de tournage en 2023, les studios d'animation en 2024. Et aujourd'hui, Cécile Lacou, que vous entendrez dans un instant, qui pilote cet observatoire avec son équipe de la direction des études du CNC, va vous présenter plusieurs analyses, dont une étude toute nouvelle sur les impacts des effets spéciaux et de la post-production. Alors ces études sont très précieuses pour comprendre donc d'où l'on part et pour suivre les progrès de la filière, mais nous pensons au CNC qu'il faut aussi les inscrire dans une perspective plus prospective. Et c'est pourquoi, avec les équipes de l'Observatoire de la transition écologique, nous avons choisi de travailler à la définition de trajectoires qui soient cohérentes avec la stratégie nationale bas carbone pour l'ensemble de la filière. C'est indispensable si l'on veut avancer dans la décarbonation des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel.
Le deuxième axe du plan action, c'est, vous le savez bien également, la sensibilisation des professionnels par la formation. Et je le dis autant en présence de formateurs que de personnes qui sont passées par ces formations. La formation initiale à l'éco-production, tout d'abord, est le premier sujet ici, parce que les nouvelles générations doivent intégrer cet enjeu dès leurs études. Et le module de formation qui a été conçu par le CNC, avec le soutien du Bureau des acclimatations, de la base et de Flying Sequoia, ici est crucial. Il est soutenu par BNP Paribas, par Audience. Il a déjà été suivi par 3500 étudiants venant de 25 écoles depuis 2022. Et nous avons l'objectif de pouvoir toucher 6000 étudiants d'ici la fin de cette année. Et parce qu'on ne s'arrête jamais d'apprendre, il n'y a pas que la formation initiale, surtout sur des sujets qui sont aussi évolutifs que celui-ci, il y a également la formation continue. Et ici, le CNC a organisé à l'attention des exploitants de salles de cinéma, autant les chefs d'entreprise que leurs équipes, donc un module de formation continue qui a été conçu en lien avec le groupement Cinéo, la base et la DRC. Cette formation a débuté en novembre dernier, donc c'est tout récent, mais elle est en train de se déployer sur l'ensemble du territoire. Ce sera effectif dans les 2 prochaines années. Alors j'insiste sur le fait que c'est une démarche qui se veut incitative. Le but, là encore, c'est d'aider les professionnels à réduire leur consommation, leur impact sur l'environnement, en leur donnant des outils qui se veulent très concrets, des outils en termes de gestion des bâtiments, de l'énergie, des déchets, de l'eau, des projections, aussi en termes d'attente vis-à-vis des prestataires et des fournisseurs, ou bien de communication auprès des spectateurs. Le troisième axe du plan action, c'est faire prendre conscience aux professionnels de la production cinématographique et audiovisuelle, de l'impact énergétique de leurs activités. Depuis le 1er janvier de l'an passé, toutes les aides à la production de films et de documentaires sont conditionnées à la remise d'un double bilan carbone. Il y a un bilan prévisionnel et puis il y a un bilan définitif. Et cette empreinte carbone doit être mesurée par des outils homologués par le CNC. La même conditionnalité s'applique désormais aux aides aux jeux vidéo et à l'animation depuis le 1er mars. Alors le but de ce double bilan prévisionnel et définitif, c'est d'identifier les postes qui sont les plus consommateurs en énergie et donc les pistes de progrès concrètes qui sont applicables collectivement en laissant les producteurs l'initiative de voir les mesures qui peuvent être prises ici. Et je crois que Cécile reviendra également ici sur les premiers éléments d'analyse des 2000 bilans carbone que nous avons reçus à ce jour. Et enfin, le dernier axe du plan action à ce stade consiste à structurer les engagements de la filière. Et c'est ici en particulier l'objectif du référentiel AFNOR qui a été mis en place l'année dernière. Ce référentiel, c'est un mode d'emploi très complet à destination de la production en prise de vue réelle. Il détaille 28 actions qui sont impactantes et 3 niveaux d'engagement progressif. Alors, ce référentiel, c'est le premier standard d'intérêt général d'une envergure qui se veut nationale pour travailler ensemble à une production responsable. C'est le fruit d'un travail important qui a réuni 130 professionnels du cinéma, de l'audiovisuel, mais aussi de la publicité, sous le pilotage conjoint du CNC, de la DGMIC et de l'AFNOR. Le CNC est ravi de le mettre à disposition gracieusement depuis mai 2024. Ce référentiel a vocation à terme, et on espère assez vite, de devenir une norme et le socle de mesures incitatives pour aider les professionnels dans cette transition vers une production durable et responsable. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a souhaité que le CNC puisse proposer sur cette base, d'ici le mois de mai, d'ici le Festival de Cannes, un coup de pouce supplémentaire aux porteurs de projets qui feraient leurs meilleurs efforts ici. Et on travaille en ce moment même à un dispositif incitatif qui sera attaché au référentiel AFNOR. Cette démarche s'inscrit dans la feuille de route ambitieuse, plus large, portée par la ministre pour l'ensemble des secteurs culturels. Alors, avant de céder la parole à Cécile Lacou et à David Earle pour le premier panel et pour cette journée, je voudrais simplement insister sur 3 points qui me semblaient importants pour finir. D'abord, vous redire à quel point nous apprécions au CNC ce travail en commun. Je sais combien vous avez été, un certain nombre d'entre vous, pionniers, avant même le CNC, il faut le dire, mais on a ensuite repris le flambeau, ou plutôt on a voulu le partager avec vous, et en tout cas c'est bien de cette manière collégiale, collective qu'on vit aujourd'hui ce qu'on est capable de faire en articulant une certaine force de frappe qu'on est fier d'exercer ici, mais aussi et toujours l'esprit pionnier, la capacité à prendre des initiatives, à nous partager des constats, et je crois que c'est vraiment dans ce dialogue qu'on peut arriver à faire des choses qui soient importantes. Donc
un grand bravo à vous. C'est mon premier des derniers points pour votre engagement, votre capacité d'innovation notamment. Je veux souligner deuxièmement que de plus en plus de pays de l'Union européenne se penchent sur les enjeux de transition écologique dans nos secteurs. On a accueilli ces derniers jours ici et à plusieurs mois dans Paris 5 jours de discussion avec nos camarades nordiques. Donc les 5 CNC des pays nordiques sont venus, c'était inédit, avec leurs professionnels. Il y a eu un volet grand public, mais il y a eu surtout des discussions et on a tenu à ce que dans ce programme de discussion avec les professionnels, on ne parle pas que de coproduction et de projets concrets, mais aussi on partage ce qu'on est en train de faire ici et c'était de ce point de vue, je crois, très intéressant, réjouissant, important de voir ces sujets progresser à l'échelle de l'Union européenne. La France a beaucoup à apprendre toujours, aussi peut-être à apporter grâce à tout ce qu'on a mis en place depuis 4 ans et on est à nouveau toujours ouvert aux bonnes idées des autres. Et puis enfin, c'est mon dernier mot, se redire que si toutes les volontés sont bonnes, si la politique des petits pas est évidemment encouragée, si l'éco-responsabilité peut venir de bien des façons, et pas simplement d'une prise de conscience citoyenne, aussi parfois de préoccupations économiques, on l'a vu depuis la crise énergétique, il faut, je crois, dans le même temps, garder à l'esprit le besoin de consolider cette structure nouvelle, au-delà de préoccupations qui ne seraient que utilitaristes ou court-termistes, qui peuvent la nourrir, et à nouveau, toutes les bonnes volontés sont bienvenues, mais je crois qu'on a besoin aussi d'avoir une réflexion qui soit véritablement globale. Alors, c'est pas toujours simple. Il y a eu un article extrêmement intéressant, on en parlait de 2 chercheuses de Montpellier 3 qui montraient à la fois tous les efforts qu'on a fait ensemble et en même temps certains sujets qu'on pourrait continuer à regarder à l'avenir. C'est pas toujours simple parce qu'il y a même parfois des questions qui peuvent fâcher un peu et je crois ici, et je finirai par là, que la clé à nouveau, c'est de procéder avec une forme de douceur pour convertir peu à peu les esprits, mais une douceur qui doit être implacable, en tout cas très déterminée, très sûre des constats que nous faisons, des objectifs que nous poursuivons, parce que sur ces enjeux, nous avons beaucoup attendu. Et désormais, on a peu de temps. Grâce à vous, à nouveau, on n'est pas complètement en retard, y compris par rapport à d'autres secteurs, mais le temps presse. Et donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui et que je me réjouis très sincèrement que ces échanges, en étant fructueux, nous permettront d'ouvrir ensemble un prochain volet du plan action avec vous tous. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.